tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous quoi de neuf dans ma wishlist et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, il y en a 17, donc c'est pour ça, comme je vous en avais fait part, je pense pas que j'aurais eu le temps de vous présenter mon... S'il n'y aurait eu que finalement qu'un téléfilm que j'avais oublié, je pense pas que j'aurais eu le temps de vous le présenter parce que voilà, à chaque fois je vous raconte les petites anecdotes de comment j'ai découvert ce livre, pourquoi je l'ai ajouté à ma wishlist. Donc, alors nous avons, désolé, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc qui est donné ce titre, donc désolé si je parie vulgaire, mais on a Ta gueule, on tourne. Je suis désolée, mais bon, c'est vraiment le titre. Donc de Jade Rose Parker, donc que j'ai découvert le dimanche 8 septembre dans les nouveaux livres ajoutés à la Bibliomania de Livres Addict. Alors nous avons Ma réputation de Gaël Aymon. Alors je suis désolée, je ne sais plus précisément où est-ce que j'ai découvert, parce qu'en fait quand j'ai voulu l'ajouter au moment que je l'ai découvert, à chaque fois j'arrivais pas à cause de la couverture que bien évidemment je la trouvais, mais à chaque fois ça allait pas dans le format, donc pour créer un livre sur Bibliomania. Et je vois là pour ce mois-ci j'ai également découvert 2 autres livres, mais pareil j'ai pas pu les ajouter parce que voilà, j'ai toujours pas la bonne couverture qui convient donc aux dimensions de Livres Addict. Ensuite, nous avons Mauvaise étoile de R.J. Ellory, donc que j'ai découvert le samedi 14 septembre dans les sorties du mois d'octobre sur le site Booknode. Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, donc que j'ai découvert le mercredi 18 septembre dans les nouveaux livres ajoutés à la Bibliomania de Livres Addict. Donc bon, là en petite anecdote, en fait bon, je l'ai pas là parce que je l'ai rendu à Médiathèque, mais en fait c'est vrai que j'aime lire, dès que la médiathèque de Chalette a ouvert, bien évidemment je me suis inscrite, et après bon, il y a eu l'ouverture de la médiathèque de Montargis, mais c'est vrai que j'y vais comme ça, j'emprunte des livres, et encore ceux que j'emprunte, faute de temps, vous savez, comme je lis très lentement, finalement j'en emprunte pas beaucoup, parce que voilà, je sais que j'aurai jamais le temps de les lire, tout ça. Et l'autre jour, je sais plus, ah oui, parce qu'en fait voilà, je suis retombée dans le cinéma, enfin bien que c'est toujours ma passion, mais voilà, j'ai des périodes où je suis plus dans quelque chose, et là en l'occurrence c'est le cinéma. Et donc d'où de la création sur mon blog, de mes articles, des films que j'ai vus de telle année, donc que je les ai classés, tout ça. Si vous voulez, je vous mettrai le lien si vous êtes également cinéphile. Et donc en fait je suis allée l'autre jour à Médiathèque. Alors je sais plus si c'était à l'origine pour ça ou si c'était comme d'habitude pour aller voir s'il y avait un film avec Régnier, enfin bon bref. Et j'ai vu qu'il y avait donc le bilan annuel de l'année 2010, donc tous les films de 2009. Et en fait après ça m'a donné envie d'ajouter tous les autres. Alors je vais vous dire, alors nous avons l'annuel du cinéma 2009, donc tous les films de 2008. Donc oui, comme je vous disais, donc celui que j'avais emprunté c'était celui de 2010 avec tous les films de 2009, donc de Nicolas Marcadet. Donc après nous avons l'annuel du cinéma 2008, tous les films de 2007, donc toujours de Nicolas Marcadet. L'annuel du cinéma 2007, tous les films de 2006. L'annuel du cinéma 2006, tous les films de 2005. L'annuel du cinéma 2005, tous les films de 2004. L'annuel du cinéma 2004, tous les films de 2003. L'annuel du cinéma 2003, tous les films de 2002. Et l'annuel du cinéma 2002, tous les films de 2001. Et donc là, à la fin du mois, quand je suis allée chercher Animorph, j'en ai profité pour le commander à parallèle. Et en fait, voilà, j'ai décidé que tous les mois, je me commanderai donc un des annuels. Donc c'est à l'édition Les Fiches de Cinéma. Et en fait, oui, comme je vous dis, ça fait longtemps. En fait, bien avant la lecture, le cinéma, ça
ça a vraiment été ma première passion. Et j'avais commandé par le biais de Ciné-Live donc j'avais commandé par le biais de Ciné-Live, donc voilà, des fiches cinéma. Et en fait ça provient vraiment, maintenant ils ont tout regroupé avec donc l'annuel du cinéma, mais voilà, c'est donc, puisque comment dire, l'édition c'est les fiches de cinéma, et voilà, on a bien comme les fiches tout le résumé avec bien évidemment la présentation des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs, si c'est tiré d'un livre, tout ça, blablabla, et puis des petites anecdotes, tout ça. Enfin bon, voilà. Alors, ensuite, j'ai ajouté Passer pour faire une femme de Jeanne Benhammer, donc que j'ai découvert le dimanche 22 septembre sur le blog de Méli-Mélo. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Donc en fait, voilà, le résumé m'a plu. Après, donc j'ai lu bien évidemment son avis, et ça, j'hésitais, puis ça après quand j'ai lu d'autres avis, ça m'a convaincu de l'ajouter à ma wishlist. Ensuite nous avons Bestseller de Jess Kellerman, donc que j'ai découvert le lundi 23 septembre 2003 dans le catalogue Bibliotheca d'octobre. Oui, ça, Bibliotheca, hein, c'est sûr que... Mais je lis qu'en fait il n'y a que celui-ci, ou alors il y en a... Ou est-ce que c'est dans Bibliotheca qu'il y a également que j'ai découvert les deux livres que j'arrive pas à ajouter, je sais plus. Alors ensuite nous avons Love, le tome 2, donc Le Renard, donc de Frédéric Brémaud et Federico Bertolucci. Donc je vous en avais fait part dans ma vidéo de My Mailbox. Donc je vous avais dit que je l'avais découvert dans... Je suis désolée, je suis un peu déconcentrée parce qu'en fait je crois que mon père m'a appelé pour me prévenir qu'on mange, enfin bon bref, mais ma mère a dû lui dire que j'étais en train de me filmer. Oui, pardon. Oui, donc dans ma vidéo d'E-My Mailbox, je vous faisais part, donc j'avais découvert cette BD donc par le biais donc de la chaîne youtubeuse de Margot, donc alias Délicate, et voilà, c'est... ouais, donc je relis... oui, et donc en fait, c'est quand elle l'a, comment dire, représenté donc dans sa vidéo de... comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Les Livres Lumière 2013. Pardon, j'ai eu un trou. Et voilà, comme je vous disais, bon, je le connaissais par son... Comment dire, sa couverture, comme je vous dis que... Je m'aperçois que j'ai quand même une mémoire visuelle. Et voilà, et donc dans cette vidéo, elle en a tellement parlé avec... passion, elle a tellement été convaincante que ça m'a donné envie donc d'aller relire son résumé, d'aller relire sa chronique. Enfin, je dis relire, je sais même pas si je l'avais fait, enfin bref, et donc c'est comme ça qu'il a fait grossir ma wishlist. Ensuite nous avons La femme changée en renard de David Garnett, donc d'ailleurs excusez-moi de ma franchise, j'ai été surprise qu'il paraissait pas dans la wishlist de Margot, enfin bon bref. Et en fait le dimanche 29 septembre, oui pardon, décidément, en fait voilà, bon je pense que c'est plein de gens fait ça, mais en fait voilà, quand je vais aux toilettes, tout ça, il y a toujours une lecture. Bon là il y en a notamment deux BD de les fondus. Alors on a les fondus du portable et les fondus de la cuisine, et puis il y a également comment dire, le livre sur la psychologie que j'avais acheté à Françoisir, je sais plus son titre exact, enfin bref, mais voilà, des fois j'ai pas trop envie de le lire, tout ça, et donc j'ai pris un jeu booking comme ça au hasard, et donc j'ai pris ah mince, je l'ai plus sur moi, enfin j'ai pas pensé à le prendre pour vous le montrer, et en fait arrivé à la fin, et il présentait divers livres, et donc il y avait ce fameux livre donc de David Garnett, et voilà, il était connu sur Livre Addict, alors j'ai relu son résumé, tout ça, puis ça m'a convaincu de l'acheter, de l'ajouter, pardon. Et le dernier que j'ai découvert hier en allant sur... pourtant j'y vais fréquemment, je dirais pas tous les jours, ni tout... Voilà, mais j'y vais fréquemment. Donc sur pour voir les nouveautés donc de Booknote, donc là en l'occurrence pour le mois d'octobre. Et celui-ci,
peut-être qu'il n'était pas... C'est vrai, parce que il y a tout, comment dire, toutes les sorties du mois, mais je m'aperçois que bah, des fois, ils en ajoutent. Donc c'est pour ça que des fois, j'y vais régulièrement. Et, ou alors, c'est celui-là, sur le coup, je l'avais pas... Comment dire, j'avais pas... La première fois ne m'avait pas attiré, enfin bon bref. Donc il s'agit de Fête Fatale de William Katz. Voilà, donc je l'ai découvert hier, le lundi 30 septembre. Voilà. Bon, bah je vous laisse. Je vous retrouve donc dimanche pour le temps d'un week-end. Je vous retrouve également le 13. Donc pour l'instant, il n'y a pas... On n'est que le premier d'un côté. Mais bon, pour vous présenter les petits nouveaux qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Et puis le 18 pour le bilan de mes 3 ans de mon blog. À bientôt!